nouveau label pour la ville de Troyes, celui du campus d'excellence des métiers du patrimoine bâti. Une appellation un peu longue pour une bonne nouvelle. La commune va toucher 6 millions d'euros, une somme dédiée au développement de la formation sur le territoire, comme nous l'expliquent Tiffaine Leroux et Stéphane Mocosé. Derrière cette façade à pans de bois, réhabilitée dans les règles de l'art, un chantier doit encore redonner vie à des locaux longtemps inhabités. L'entrepreneur le fait visiter au président de la Fédération du bâtiment de l'Aube. Charpente de couverture terminée, menuiserie extérieure posée. Et maintenant, il nous reste à faire tout l'aménagement intérieur des logements avec l'isolation. Avec la chute des permis de construire dans le neuf et la nécessité de la transition énergétique, la restauration de l'ancien a de beaux jours devant elle. L'Aube a décroché un label baptisé Campus d'excellence pour soutenir la formation à la rénovation par les entreprises. Ça représente bien souvent 20 ou 30% de leur chiffre d'affaires. Demain, ça va être l'inverse. Donc, il va bien falloir qu'ils trouvent du personnel. Parce qu'en fait, quand on est sur ce type de bâtiment, on ne peut pas mettre du personnel, il faut les former. On ne peut pas prendre des gens qui ont fait que du neuf pendant 20 ans sans les former et les mettre sur ce type de bâtiment. Ce n'est pas possible. La ville de Troyes possède déjà un lieu très concerné par le label, car il pourrait sortir de la confidentialité, l'Institut des métiers du patrimoine bâti. Ça, c'est vos gabarits, c'est vos piges? Oui. Qui représentent la longueur? Oui, maximum avec le surcote. Donc 1 mètre et la pièce finale fait 95. C'est ça. 35 élèves préparent ici un diplôme universitaire de gestionnaire d'entreprise, spécialité menuisier, maçon ou plombier. Les locaux permettraient d'accueillir une centaine d'étudiants si de nouveaux programmes sont lancés autour de ce savoir-faire unique en France. Nos formateurs sont des gens passionnés qui ont été sur le terrain et qui aujourd'hui transmettent leur savoir-faire avec une qualité et un amour de la transmission du geste qui n'a pas d'égal. Les artisans du label aimeraient faire de la chapelle Saint-Martin-Hézert, attenante à l'école, un lieu de démonstration des formations, avec un parcours touristique depuis les balcons et des vitraux restaurés. Mais ce lieu est loin d'être le seul à pouvoir grandir, selon Troyes Champagne Métropole, qui accompagne le projet. On attend beaucoup de cette chance, car on va entraîner tout le pôle ingénierie de formation à travers l'école spéciale des travaux publics, à travers l'école polytechnique féminine, à travers l'Institut universitaire de technologie. Il faudra cependant patienter au moins 1 an et demi pour voir les premières concrétisations de ce label.